Bonjour, moi c'est Cynthia. Ça, c'est mon chien Koda. Koda, c'est un labrador d'1 an et demi, puis on l'a pris chez un éleveur là, suivant le décès de mon autre chien. Koda, c'est mon deuxième chien, donc mon deuxième lab. Mon premier lab, je me souviens pas d'avoir eu des difficultés avec lui. C'était un chien facile, il n'était pas nerveux du tout, complètement soumis. Là. Fait que, tu sais, j'étais consciente que Koda n'allait pas remplacer mon autre chien, sauf que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si différent. Bien, Koda, en fait, les grosses problématiques qu'on a eues viennent du fait qu'on a consulté justement plusieurs éducateurs. Mais dès le début, là, quand il était jeune, comme la plupart des chiots, tu sais, Koda, ben, il mordillait, il nous sautait dessus. Il y avait un problème aussi, c'est qu'il avalait tout ce qu'il trouvait, donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis, suivant une mauvaise rencontre aussi, Koda était comme avec un autre chien. Il était comme devenu nerveux, là, puis réactif quand on croisait d'autres chiens. Fait que pensant bien faire, puis partir sur des bonnes bases, ben, on s'est inscrit à la maternelle pour chiots. On a même passé nos écussons, donc base 1, base 2, base 3, etc. J'ai dû voir, tu sais, 3 éducateurs différents. Puis, tu sais, à chaque fois, j'avais des informations, tu sais, qui étaient comme incompréhensibles, puis, tu sais, complètement contradictoires, là. Genre, par exemple, on m'a dit... si ton chien mord les jambes de tes enfants, ben tu sais, mets-leur des bottes hautes dans la maison pour qu'ils ne se fassent pas mordre. On m'a dit, si ton chien te saute dessus, ben tu sais, toi, couche-toi dessus, genre, pour le dominer. On m'a même dit de mettre une muselière là, à mon chien en permanence pour pas qu'il avale tout ce qu'il trouvait. Fait que c'était... vraiment rendu l'enfer, là. Fait que vous comprendrez, tu sais, que j'ai complètement perdu confiance là, aux éducateurs, puis Koda, ben, il est devenu tout mélangé. Tu sais, comme par exemple, le nom, c'était rendu un marqueur d'attaque. Je pouvais même plus le flatter parce que, à force de le pousser quand il sautait, ben, il avait pris mes mains comme un objet négatif, fait qu'il voulait tout le temps les mordre. Quand il prenait quelque chose dans la bouche, ben, tu sais, il se sauvait, puis là, il l'avalait tout rond. Fait que, tu sais, même les enfants en avaient peur, là, tu sais, c'était rendu l'enfer. Puis je me suis dit, hey, si à 5-6 mois il est comme ça, tu sais, ça va être comment, là, mais qu'il paye 75 livres, là. Fait que, tu sais, un peu désespérée, ben c'est ça, je me suis mis à faire des recherches, puis je suis tombée sur le site d'Emma. Puis là, j'ai vu des vidéos avec ses chiens, puis la relation qu'elle avait, puis je me suis dit, c'est ça je veux, tu sais, je veux pas avoir peur de mon chien, je veux avoir confiance à 100% avec lui, je veux faire plein de choses puis pas me priver, tu sais, parce que à cause de son comportement. Fait que j'ai décidé de la contacter, mais c'était vraiment là, tu sais, mon dernier recours, là. Fait que, tu sais, dès la première rencontre, tu sais, je me suis sentie en confiance, je me suis sentie comprise parce que Emma, elle utilise l'étymologie puis la génétique de la race des chiens pour t'expliquer les raisons là, des problématiques de ton chien. Puis ça, c'est venu beaucoup me chercher, tu sais. Puis je me suis sentie aussi pas un numéro parce que Emma, elle entraîne chaque chien différemment, tu sais, selon sa race, mais selon sa réalité aussi. Fait que c'est super personnalisé, là. Dès le premier cours, tu sais, c'est quand j'ai vu que mon chien, là, avec Emma, là, comment il a fixé, il était complètement dans une autre émotion. Koda le démon était rendu Koda l'ange. Il était super enthousiaste, il était vraiment enjoué. Tu sais, on voyait qu'il était bien dans sa tête. Fait que, tu sais, c'est venu beaucoup me chercher, tu sais, puis je me souviens d'avoir dit à Emma, « Hey, t'es une gourou des chiens, genre. » Bien, séance après séance, tu sais, je voyais des progrès flagrants, tu sais, au niveau de mon chien, puis c'était super enrichissant parce que j'apprenais sur Koda, mais j'apprenais sur moi aussi. Puis, tu sais, Emma, elle te fait voir vraiment le potentiel, tu sais, de ton chien, fait que tu as vraiment envie là, de pousser plus loin, là. Bien, je dirais que le suivi puis le support, là, tu sais, il est vraiment à un, là, tu sais. Entre 2 cours, par exemple, bien, Emma, elle te donne des devoirs, tu sais, pour s'assurer, tu sais, que tu évolues là, rapidement avec ton chien, apprends des nouvelles entre les cours aussi, puis elle commente, puis elle regarde tes vidéos pour s'assurer aussi que tu maîtrises là, les techniques apprises là, lors des cours. Je dirais là, la base, c'est la communication. T'sais, on a vraiment développé un langage ensemble, puis maintenant, on se comprend. Là, avant, justement, on se comprenait pas du tout, puis ça créait des frustrations. Pour lui, puis pour moi. Puis même les enfants, aujourd'hui, ils me disent « Hey,
On dirait que Koda, c'est un humain, là, tellement qu'il nous comprend, là. Puis, tu sais, on peut maintenant aller se promener dans le quartier sans avoir peur là, de rencontrer d'autres chiens. Ils nous mordent plus, ils nous sautent plus dessus. Je peux même faire du hors-laisse là, dans des endroits sécuritaires parce que Koda, il y a un bon rappel. Si la porte d'entrée est grande ouverte chez nous, il ne passe même plus. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on forme vraiment une belle équipe, là, lui puis moi, là, puis on a vraiment du fun ensemble. Je dirais, là, 3 mots, c'est pas assez, mais je dirais à l'écoute, disponible, un service professionnel et personnalisé. Emma, elle se passionne pour les chiens, mais elle se passionne aussi pour qu'est-ce qu'elle fait. Puis ça se voit tout de suite. Là. Sincèrement, là, je recommanderais là, à tout le monde de faire affaire avec Emma. Autant à des personnes qui ont des problématiques avec leurs chiens, mais aussi à du monde qui viennent d'avoir des chiots, justement pour anticiper le problème puis partir sur des bonnes bases. C'est sûr que ça demande beaucoup de temps, de l'implication, mais moi, j'étais prête vraiment à tout pour pouvoir après vivre des années là, de complicité et de bonnes relations avec mon chien. Ça nous a tellement facilité la vie, là, je pense que je la remercierai jamais autant là, pour ce qu'elle a fait pour moi et mon chien. On a réussi, Koda!